Avant de partager votre document Excel, il est conseillé de vérifier si celui-ci peut contenir différents problèmes. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre en haut à gauche de votre écran et cliquer ici sur le menu Fichier d'Excel 2010. Une fois dans ce menu Fichier, vérifiez bien que vous vous trouvez dans la partie Informations et vous pouvez donc cliquer ici sur Vérifier la présence de problèmes. Donc dans cette nouvelle version, vous avez trois possibilités. Vous pouvez par exemple inspecter le document à la recherche d'informations confidentielles ou de propriétés masquées. Donc informations qui pourront se retourner contre vous. Donc si un utilisateur non voulu peut donc voir votre travail. Donc je clique ici sur Inspecter le document. S'ouvre alors une nouvelle fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, je vais choisir quels éléments je souhaite inspecter. Donc si par exemple je souhaite inspecter les entêtes et pieds de page, les propriétés de documents et informations personnelles, etc. Donc ici je vais tout inspecter donc à la recherche de n'importe quelle erreur. Je clique donc je coche bien donc toutes les cases et je clique ici sur Inspecter comme ceci. Donc une fois l'inspection terminée, vous avez cette nouvelle fenêtre qui vous affiche donc les problèmes rencontrés. Vous voyez par exemple ici pour mon document, je n'ai juste qu'un seul problème, il s'agit donc des informations personnelles. En effet, j'ai par exemple ici rentré donc mon nom et mon prénom en tant qu'auteur. Donc pour assurer au mieux le partage, je vais choisir de supprimer ces différentes informations. Donc tout simplement en cliquant ici sur supprimer tout comme ceci et les informations sont maintenant supprimées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir de réinspecter votre document en cliquant ici sur réinspecter. Donc je vais réinspecter tout, donc je coche bien tout et je clique ici sur inspecter. Et vous voyez cette fois-ci, donc aucune erreur n'a été trouvée. Je peux donc cliquer ici sur fermer. Donc nous allons maintenant recliquer ici sur vérifier la présence de problèmes et nous allons vérifier maintenant l'accessibilité de notre document donc pour les personnes handicapées qui pourraient avoir des difficultés donc à le lire. Je clique donc ici sur vérifier l'accessibilité. Vous avez donc maintenant le document qui apparaît avec à sa droite un volet, donc le volet de vérificateur d'accessibilité qui vous affiche donc les différentes erreurs et avertissements qui ont été rencontrés. Donc par exemple l'erreur, il y a ici un texte de remplacement. Donc en effet mon nom de tableau, je l'ai laissé par défaut, donc tableau 1, alors qu'il est conseillé vraiment de choisir, donc d'insérer, de personnaliser son propre nom de tableau. Donc ici, vous voyez, je sélectionne le tableau, il s'agit de ce tableau-là. Donc pour modifier son nom, je clique ici sur création. Et ici, à la place de tableau 1, je vais par exemple mettre comme ceci, donc mon tableau de cette manière. Puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier comme ceci, donc pour y apporter les différentes modifications. Donc vous avez également différents avertissements, donc moins graves qu'une erreur. Donc par exemple ici, les noms de feuilles qui n'ont pas été changés, etc. Donc je vais maintenant fermer ce vérificateur en cliquant ici sur la croix comme ceci. Donc pour finir, je vais retourner ici dans le menu Fichier et cliquer de nouveau sur Vérifier la présence de problèmes. Et nous allons maintenant voir qu'il est possible également de vérifier la compatibilité de votre travail réalisé sur Excel 2010 par rapport aux versions antérieures d'Excel, comme Excel 2000, 2003 ou encore 2007. En effet, cette nouvelle version d'Excel contient de nouvelles fonctionnalités qui ne seront pas forcément compatibles avec ces autres versions. Donc je clique ici sur vérifier la compatibilité. Vous avez donc cette fenêtre-ci qui s'ouvre s'il y a des éléments qui ne seront pas compatibles. Donc par exemple ici le style de tableau que j'ai actuellement utilisé donc pour ce tableau ici en arrière-plan ne sera pas compatible avec les versions antérieures d'Excel. Donc comme ceci est indiqué dans cette partie-là. Donc si vous souhaitez que votre document soit pleinement compatible, il est conseillé, donc par exemple ici dans mon cas, de modifier donc ce style de tableau. Je clique donc ici sur OK pour fermer cette fenêtre et je sais donc maintenant que je dois modifier le style de mon tableau. Voilà, vous savez maintenant comment vérifier la présence de problèmes sur votre document, que ce soit en l'inspectant à la recherche de données personnelles ou encore en vérifiant sa compatibilité.